Bonjour, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la petite présentation de l'album, du mini-album Trifold Multi-Interaction, dont le process est disponible en deux parties sur la chaîne. Donc, je vous mettrai en haut à droite les petits i pour avoir les liens directement des vidéos. Et aujourd'hui, donc, c'est la présentation, car j'ai fait toute la décoration et finir le collage de papier en dehors de la caméra. Donc, il se présente comme ceci. Pour rappel, j'ai utilisé la collection Deep Ocean de Craft O'Clock, disponible dans la boutique de Laetitia Scrap by Fleur de Lune. Il y a quelques papiers qui font soit partie de Craft O'Clock, d'autres collections qui me restaient, donc je l'ai expliqué dans les vidéos process. Ce papier-là, par contre, est de moi. C'est du kit Happy Halloween. Donc, c'était une chute. Les couleurs allaient très bien, donc je l'ai mis ici. Et j'ai aussi réalisé des petits die cuts avec des illustrations que j'avais achetées. Donc, comme les petits poissons, les étoiles de mer. Les étiquettes aussi ne font pas partie de la collection. C'est à moi. Donc, la couverture se présente comme ceci. Elle se ferme par un petit ruban. Je pense que oui, vous allez voir sur le poisson, sur les méduses et à plusieurs endroits à l'intérieur de l'album, j'ai mis du nouveau glitter drop. Donc c'est ce que l'on voit sur les méduses. Et j'ai mis aussi des crystal drop. Alors je ne sais pas quelle couleur. Auburn. C'est des crystal drop métalliques Auburn. Couleur Auburn. Donc, il y en a un petit peu par-ci, par-là. J'ai gardé, comme les anciens Trifold, la forme de l'enveloppe. Ici, j'ai mis juste un porte-étiquette en papier. Et le dos, comme je vous ai montré tout à l'heure, est très très simple. Donc, en l'ouvrant, ici, nous avons un premier emplacement photo pour une photo 7,5 par 11. Alors 7,5 par 11, en général, ce sont les moitiés de photos de nos téléphones portables. Donc je n'ai pas collé en totalité pour pouvoir en glisser une dessous. De ce côté, il y a un passant sous lequel j'ai glissé un petit tag. Et il y a encore, comme la dernière fois, pour permettre de laisser fermer tout ceci, un tag, une carte plutôt, avec une épaisseur d'à peu près 1 cm ici. Une petite décoration très très succincte de manière à pouvoir mettre une photo après par la suite. Donc le passant, ceci fait partie du kit, mais pas le feuillage derrière et pas l'étiquette non plus. Des onglets, donc de la place pour pouvoir mettre soit une petite photo 7,5 par 11 et de ce côté une grande photo 11 par 15 cm. Ou alors on peut mettre encore deux petites comme ceci en format paysage 7,5 par 11 ou 7,5 par 10 si c'est des photos de nos réflexes, des réflexes par exemple, appareil photo. Ici il y a une pochette. Ici j'ai rajouté, alors c'était pas dans le process mais c'est sous le papier de collection, il me restait une chute de papier donc j'ai rajouté et c'est pour pouvoir mettre encore deux photos 7,5 par 11. Ici j'ai mis juste un petit peu de tamponnage sur le contour mais finalement il ne se verra même pas avec la photo. Ici on peut mettre une petite photo, alors j'ai collé ceci en totalité, je n'avais pas pensé, mais on peut mettre une photo ici et j'ai mis un tag sur lequel, avec un papier de la collection sur lequel il y a le glitter drop. Donc on peut voir, ça brille par endroits. Très simple au dos. Toujours des petites ficelles. Alors ceci, ça fait partie de mes kits Happy Halloween et Winter Story. Donc il m'en restait, je les ai utilisés. De même que certains onglets. Ici, toujours comme tout à l'heure, on peut mettre des photos 7,5 par 11. Ici également, ou un peu plus grand. C'est simplement un petit livret. Ici, j'ai fait un cadre photo.
dans lequel j'ai glissé un très grand tag avec un magnifique papier de la collection, sur lequel toujours pareil du glitter drop sur les raies, la baleine et le feuillage. Donc c'est un cadre photo pour pouvoir mettre bien sûr des photos ou une décoration. On peut mettre la photo au dos, la décoration devant aussi. Ici, une petite pochette pour glisser des photos supplémentaires. On peut en mettre 2 ou 3 là-dedans. Un petit onglet. Ici, l'emplacement photo et une pochette. C'est d'ailleurs dans cette pochette, comme l'ancien trifold, comme le premier trifold que je vous avais présenté, qui était mon prototype, avec la collection Happy Halloween. On glisse la première partie de la carte. On peut fermer l'ensemble. Comme ceci. Donc on peut mettre tout en haut en englobant l'onglet ou mettre plus bas, c'est comme on veut. Et on peut rajouter la petite carte ici. Donc ça c'est la première partie. À l'intérieur, ici, c'était pas dans le process. Les deux cadres là n'étaient pas dans le process, mais c'est exactement la même manière que l'autre, la même façon de faire. Il y a du rhodoïde. J'ai mis un petit tag avec la collection en papier comme le grand tag dans l'autre cadre rhodoïde. Donc c'est pour mettre une photo. Ici, une pochette pour mettre un très grand tag. Toujours pareil avec du glitter drop. Et les petits onglets ici, les petites pour marquer le tag. Donc ce sont des fichiers print and cut. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Cette partie-là est terminée. De ce côté, donc le cadre rhodoïde, un grand cadre rhodoïde. Je vais faire un petit zoom si vous voulez. Alors on voit le reflet de la lumière, donc je le penche un peu. Donc pareil, avec du glitter drop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Un petit onglet, donc c'est pour glisser une photo. Et j'ai décidé de coller le cadre de 3 côtés uniquement, de manière à avoir encore un emplacement photo dessous. Et moi j'y ai glissé un petit tag. Ceci c'était la collection, je vous l'ai dit dans... Je me rappelle plus, mais c'est pas la collection Ocean Deep, mais je trouvais que les couleurs allaient bien car c'est dans les tons bleu-vert. Et aussi par-ci par-là des petits drops. Donc ça c'est des die cut à moi. Un petit onglet. J'aime bien rajouter les petits onglets comme je disais, et les ficelles ça rajoute un peu de texture à l'ensemble et ça permet de bien voir que l'on peut ouvrir. Donc nous avons ceci, première partie en haut et en bas. En haut exactement comme ici, c'est un cadre rhodoïde avec un tag, donc c'est un tag du kit sur lequel moi j'ai rajouté ce petit die cut là et la ficelle, ainsi que toujours pareil du glitter drop, et collé de 3 côtés. Et j'ai créé un petit cadre avec un élément du kit aussi. Un petit die cut étoile de mer avec 3 petits drops. Ici une étiquette. En bas nous avons déjà tout en longueur une pochette dans laquelle est glissé un tag. Ici ce sont 2 pages à rabat, donc de ce côté très simple, juste pour pouvoir rajouter des photos. Toujours pareil, 7,5 par 11 ou 7,5 par 10, cela dépend de votre format d'origine. Ici j'ai décidé de faire une petite pochette avec un tag à l'intérieur, toujours pareil, avec du glitter drop et des petits drops ici. Pareil ici sur la pochette.
Ici aussi, j'en ai mis un petit peu partout pour que tout soit homogène. On approche des fêtes de Noël, donc je commence à sortir mon glitter et mes paillettes. Ici, un tag. Et j'ai utilisé des chutes de papier que j'ai mis à l'intérieur, juste pour montrer que l'on peut rajouter des photos. Un petit poisson et une étiquette. Bien sûr, si on ne veut pas autant de décoration, ici on fait exactement la même chose qu'ici pour avoir 4 photos de même taille. Ici, on voit qu'il y a un petit onglet encore avec une ficelle. C'est pour bien marquer que l'on peut ouvrir. Et ici, on pourra mettre 2 grandes photos. Alors ici, un petit peu plus petit parce que la taille est plus petite. Mais on peut mettre une grande comme une petite comme ça, 7,5 par 11. Et ici, une grande 11 par 15. J'espère que cette vidéo présentation de mon album terminé vous aura donné des idées de décoration ou pour compléter le process que j'ai réalisé, notamment lorsque moi je n'ai pas fait les cadres comme ceci dans le process, mais c'est pour vous donner une idée de comment on peut décorer en emmenant juste un simple cadre et notamment aussi avec des drops ou du glitter. Ça ajoute une touche différente et ça ajoute encore une texture différente aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Et si vous réalisez le tuto, vous pouvez m'identifier notamment sur les réseaux sociaux Instagram avec @scrappassion. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.